Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo spéciale, c'est-à-dire que j'ai fait un projet en live. Alors, je vous mets dans la barre de description les deux liens. Alors, le lien du live numéro 1 où est-ce qu'on faisait le calendrier. Alors, ce sont des calendriers d'anniversaire. On a 12 mois. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, vous avez des cartes ici qui... Ça courbe un petit peu. Je mets de la colle. Si vous voyez parfois qu'il y a des petites choses qui courbent un peu ou qui veulent plier, vous mettez de la colle dessus, vous laissez sécher bien droit. Ensuite, il ne courbera plus du tout. Là, ça va être tout renforcé. Alors, vous voyez ici, on se trouve à avoir un calendrier. Alors, on a 7 jours, on a 5 jours, 5 rangées de semaines. Donc, on a 35 jours. Où est-ce que c'est qu'on peut inscrire le nom d'une personne? Alors, supposons Roger. Le 18 décembre. Je connais une personne qui s'appelle Roger, puis son anniversaire est le 18 décembre. Alors, il serait bien surpris que j'aie pensé à lui aujourd'hui. Excusez, j'ai de la peinture sur les mains. Je viens d'ajuster les petits coins ici. Hein. Vous savez que quand on a des coins à cartonnette, on voit un petit peu la cartonnette, puis c'était du craft, ou quelle que soit la couleur. Alors, vous mettez de la peinture de la même couleur que votre papier de fond. Alors, moi, j'avais mis du blanc un petit peu. Alors, c'est ça. Alors là, vous avez 35 anniversaires où est-ce que c'est de écrire le nom puis la date. Et puis, alors là, juste le nom, la date, mais ici, sur des papiers. Alors moi, j'en ai mis juste 3 petites feuilles sur un côté, mais il y a des pochettes des deux côtés. Ici, dans cette pochette, j'ai mis des restants des petites cartes qui allaient de la collection. Alors, c'est la collection Place in Time de Boboni. Simplement, vous avez des calendriers, toutes sortes de petits découpes. Puis derrière, vous avez un papier. Alors ici, c'est ce papier ici qu'il y avait. Pour chaque mois, il y a ça. Donc, 2 feuilles. Puis dans un bloc, 30-30, 30.5 par 30.5, vous avez 2 fois la série des 12 mois. Donc, on peut faire 2 projets. Ça vaut vraiment la peine. Alors, c'est ça. J'ai mis des petites feuilles ici. On peut en ajouter d'autres ici si on a besoin plus tard. Il faut que la personne qui se procure l'album, pas l'album, le projet. Alors ici, vous avez des papiers où est-ce que vous pouvez écrire, bon, le 18 décembre, Roger, et puis, on est janvier, mais bon, supposons 18 janvier donc. Alors, Roger, 18 janvier, puis là, vous écrivez, est-ce que c'est son anniversaire de naissance, l'anniversaire de mariage, quel genre d'anniversaire que c'est. Puis, vous écrivez aussi, ben, moi, c'est ce que je recommande, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça, la façon de la rejoindre la personne. Est-ce que c'est un téléphone pour l'appeler pour lui dire bon anniversaire? Est-ce que vous lui envoyez une carte? Est-ce que vous lui envoyez un message par mail? Alors, vous pouvez écrire la façon de communiquer avec cette personne-là. Alors, vous l'avez toujours. À tous les mois, vous avez ça. Puis derrière, c'est ceci, avec une petite déco. Ça se ferme avec des aimants. Alors, c'était très, très, très facile. C'est un projet archi facile. On n'a même pas besoin de penser au fermoir. Habituellement, on pense toujours au fermoir avant de faire quoi que ce soit. Lui, il est tout maté. Le fermoir est placé après coup. Donc, il n'y a pas de problème pour essayer d'y penser finalement. Alors, j'avais fait le dernier mois en tuto dans le live numéro 1. J'avais déjà fait les 11 mois au préalable. Alors, j'ai fait le mois de décembre en live. Alors, ensuite, j'avais dit le deuxième live qui va suivre, on va faire la boîte. Alors, j'ai fait la boîte dans le deuxième live. Sauf que, bon, c'est long à faire tout ça. Puis, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Là. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé mon live, mais bon. Alors, quand vous cherchez si j'ai un live, vous allez dans Facebook, vous allez voir, j'ai toujours un post qui va dire quelle date. Je mets le lien aussi. Alors, je mets une photo du projet à venir, puis je mets le lien, puis la date, tout ça. Alors, au moment du live, bien, vous cliquez sur le lien, puis vous y arrivez directement. Alors, on a fait la boîte ici, mais on n'avait pas terminé. Il restait à faire les bandes au fond, puis mater tout ça. Puis, on avait fait aussi le petit trépied qui va être collé ici. Donc, vous avez vos albums, vos mois. Lui, il va être collé ici. Il va être tout maté aussi. Et puis, il y a des pattes aussi, d'ailleurs. Les pattes, j'en trouve d'autres. Je vais en sortir d'autres. J'ai 4 pattes, mais je dois en mettre ici aussi. Il ne faut pas que ça soit dans le vide. Alors, 2 petites pattes dessous ici, des attaches parisiennes. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi le live, bien, vous allez avoir la suite, finalement. C'est Sylvie qui me l'avait demandé. Bonne idée, Sylvie, merci. Alors, on va continuer à faire ça. Alors, premièrement, je vais enlever ça. Je vais le mettre ici. Ensuite, on va... Alors, j'ai choisi un papier ici pour le contour. Alors, le contour, il faut se rappeler que ici devant, on n'a pas besoin d'avoir un papier de la pleine grandeur.
parce que ça va être collé devant. Donc, juste 2 petits morceaux de papier ici, peut-être un peu plus large que ce qu'on voit ici, pour pas qu'on se retrouve avec une petite ligne de craft. Alors, peut-être que je pourrais même me faire une petite marque au crayon. Alors, si je le centre bien ici, moi, je le ferai arriver jusqu'ici. Alors, je ferai la même chose de l'autre côté. Alors, ici, j'ai 3,5 cm. 3,5 cm, je me mets une autre marque. Donc, là, je vais faire arriver le papier ici. Puis quand je vais arriver pour faire ça ici, je vais couvrir les 2 bouts de papier qui restent, d'accord? Alors ça veut dire que vous avez assez d'une feuille 30 par 30 pour faire l'extérieur. L'intérieur, peut-être qu'il va en manquer un petit peu parce qu'on a tout l'intérieur ici. Mais bon, moi, j'ai trouvé d'autres papiers dans mes papiers que William avait offert. J'ai trouvé tout ça qui allait très bien avec. Alors ça, je pense que je vais le garder pour mettre sur le dessus ici. Montrer que c'est du bois. Hein. Et puis, à l'intérieur, je peux mélanger les deux. Je peux mettre un peu de l'huile, je peux mettre les deux ici. Alors, peut-être juste garder ce morceau-là ici avec un autre morceau, avec un autre papier, pour que vous en ayez assez pour faire le tour ici, plus le fond. Puis ici, bien, vous pouvez mettre autre chose. De toute façon, on ne le voit pas. Vous pouvez même mettre un uni si vous voulez, ou tout mettre du uni. Moi, je vais mettre de l'imprimé. Puis, on va mater lui aussi. Alors, je fais ça avec vous. Donc, je mets les papiers de côté pour le moment. Je vais allumer ma lumière. Je vais approcher un peu. Je pense que vous allez bien voir comme ça. Ça fait de l'ombre aussi, mais bon, c'est comme ça. Quand on met de la lumière, on a de l'ombre. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste sortir tout de suite mes attaches parisiennes. Je vais profiter pour vous montrer. Alors, moi, j'ai sorti celles qui sont en bronze antique, mais j'ai des noirs aussi. Alors, je me demande si je ne devrais pas changer pour des noirs. Ça prend des grosses attaches parisiennes. D'ailleurs, celles-ci sont plates. Celles-ci sont rondes. Alors, je peux décider une ou l'autre. Je vais prendre les rondes. Alors, je vais en prendre 2 autres parce que j'en ai besoin pour mettre sous ici. Alors, 2 autres attaches parisiennes ici. On a une de plus au cas où j'en échappe une par terre. Je vais courir après. Alors, on va commencer par finir l'intérieur, ceux qui ont suivi. Alors, c'était un live de cartonnage. Je sais que le cartonnage est moins populaire que le scrapbooking. Alors, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui sont venues. J'étais un peu déçue. Mais bon, je me dis, peut-être que les gens ont autre chose à faire que de venir voir les lives de Dominique. Peut-être que, bon, ils ont oublié. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé. Alors, c'est le cas de quelques personnes qui n'ont pas trouvé où est-ce qu'il était. Mais bon, comme je vous dis, à chaque fois, quand vous cherchez, vous allez voir sur Facebook, vous allez voir le lien. Alors ici, j'ai taillé un morceau qui entre à l'intérieur ici. Un morceau, ce sont toutes des bandes de... moi, ici, pour le contour, vu que j'avais du carton de 3 mm d'épais, j'ai pris plus large mes bandes que ce que je prends habituellement. Alors, j'ai pris 2,5 cm, mais si vous voulez, en métrique, faites-le à 3 cm, s'il vous plaît. Parce que faire une ligne au centre à 1,25, c'était un peu embêtant pour trouver le centre. Alors, allez à 3 cm, faites une ligne au centre à 1,5. Alors, moi, j'avais 1 pouce, j'ai fait une ligne au centre à 1,5 pouce, tout simplement. C'est le minimum. Alors, on a ces bandes-là qui sont taillées toujours dans le sens de la fibre, pliées au centre. Alors là, vous avez ça qui entre à l'intérieur. Sauf que, quand on arrive pour le mettre au fond, parce que j'ai 2 épaisseurs, moi j'ai utilisé du papier cartonné, je disais j'avais du 300 grammes, mais c'est pas du 300 grammes, pas du tout. Alors, c'est du 176 grammes. Mais vous voyez, j'ai mesuré ici, mais à cause que j'ai 2 épaisseurs, parce qu'il y a la première épaisseur qui monte, pour faire les angles intérieurs. J'en ai placé une deuxième par-dessus, plus étroite, pour que ça soit renforcé à l'intérieur. Alors, avec ces 2 épaisseurs-là, ici et là-bas, vous voyez que mon papier, il gondole au fond. Vous voyez? Alors, ça veut dire qu'il est un petit peu trop grand. Donc, j'en enlève 1 mm. Alors, on enlève 1 mm à la fois pour ne pas risquer d'en avoir trop enlevé. Voyez-vous, là, 1 mm, là, il est parfait. Il tient bien, il rentre bien. Alors, je vais en tailler 2 pareils parce que ici, j'ai fait des plus petits, plus étroits d'ailleurs, parce que finalement, c'est l'intérieur, donc c'est pas nécessaire d'avoir si large. Mais quand on bâtit, puis qu'on fait tout le renforcement, toute la finition ici autour, c'est important d'avoir plus large, parce que sinon, vous ne rendrez pas, il va rester 3 à 4 mm ici, ça ne fonctionne pas. Alors, vu qu'on met des bandes à l'intérieur, on se trouve à mettre la colle à l'extérieur.
quand on met des bandes à l'extérieur, on met la bande la colle à l'intérieur du pli. Alors, je mets les deux côtés ensemble en même temps. Je vais les placer. Il faut tout enlever, toutes les petites particules, parce que sinon ça fait des bosses. Alors, je vais le placer comme ça. Vous voyez, c'est très bien. Je vais prendre mon gros couloir comme ça pour aller presser à l'intérieur. C'est important d'être bien le long du coin, de l'angle, puis on va presser des deux côtés. Alors, ça donne ceci. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je mets la colle ici à l'extérieur. C'est bien important de mesurer tout juste ce dont on a besoin pour cacher les coins de cartonnette. Surtout dans le petit coin. C'est vraiment juste le petit coin parce que le reste, ben, c'est bien couvert, ça va. Et quand on va mater, on va se trouver à cacher. S'il en reste encore un petit peu à cacher. Alors, si je prends la largeur, je vais comme ceci avec mon ciseau à l'intérieur. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit une fois rentré à l'intérieur. Il est encore un petit peu trop grand. Je vais enlever 1 mm. Parfait. Je mets ma colle. Je vais couper l'autre. C'est la même chose. Alors, j'avais mis, si vous allez voir le live, je mets dans la boîte de description les deux lives. Celui du cartonnage, faites bien attention. Il y a une indication dans la boîte de description. C'est que j'avais fait une erreur pour le format des cartonnettes des côtés. Alors, assurez-vous de bien voir au moment où est-ce que c'est que je dis que bon, j'ai fait l'erreur, que je l'ai corrigé. Le problème était que... je vais juste voir si je suis correct. Le problème était que moi, j'avais prévu que sur mon fond, qui était déjà taillé, tous mes côtés embarquaient par-dessus. Comme ça, par-dessus. Je ne le mettais pas là ou en arrière, par-dessus. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, quand on veut aller par-dessus, ça veut dire que si les 4 côtés vont par-dessus, il faut que les côtés, soit ceux d'arrière ou soit les côtés opposés, il faut qu'ils soient plus courts, moins larges parce que c'est tout embarqué dessus. Alors là, déjà, on perd 3 mm ici, 3 mm ici du fond. Donc, ce qui nous reste, il faut qu'il soit plus petit. Et puis, si vous avez déjà taillé vos morceaux, comme moi j'avais fait, alors il fallait que j'enlève à peu près 5 mm, 6 mm ici. Alors, je ne l'ai pas enlevé ici parce que si je l'avais enlevé ici, je serais arrivé trop juste ici, ça n'aurait pas été assez long. Alors ici, je garde ma longueur. C'est ici que finalement, j'étais trop haute, okay, par rapport à ici, parce que j'avais coupé ici, donc ça donnait trop haut. Donc, j'en ai enlevé un petit peu sur l'angle ici. Alors, c'était difficile parce que c'est du carton de 3 mm. Mais bon, alors vous allez voir comment procéder. Alors, faites bien attention. Alors, ici, je vais aller. Mais bon, même s'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues, je comprends que c'est peut-être à cause du cartonnage, tout ça. C'était pas mon premier. La première fois que je l'avais fait, c'était mon premier. C'est pour ça que les gens étaient plus curieux. Mais ça reste que je vais en faire quand même, mais je ne ferai pas d'autres cartonnages. Alors voilà, j'ai tout, mes angles sont tout collés à l'intérieur. Alors là, on va commencer par mater l'extérieur. Alors moi, j'ai mon papier qui est ici. Alors, j'ai pas vraiment de sens à mon papier. Ça peut être dans n'importe quel sens. Alors, je vais calculer 1 mm de moins large ici et ici. Donc, je me fais une coupe ici. Puis la hauteur complète. Là, c'est l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec du papier design. Hein, si vous voulez, vous pouvez le faire avec un papier uni, c'est l'arrière. Mais moi, j'ai décidé que je le faisais quand même comme ça, parce que j'ai assez de papier. Puis bon, les petits chips qui vont me rester, ça ne me tentera pas de la garder. Alors, je vais couper juste ce morceau-là. C'est juste du matage, c'est facile. Hein. Puis je ne l'ai même pas ancré non plus. J'aurais pu ancrer avec du verre. Je crois que j'ai du verre. J'ai acheté des couleurs dernièrement. Je ne pense pas avoir du verre. Excusez, je cherche dans mes couleurs. J'avais
J'avais déjà eu le tea dye. Je pense que je ne l'ai plus. Old paper. Très vieux. Je pense qu'il n'y a même plus d'encre dedans. On va regarder ce que ça dit. Excusez. Ça fait pas grand-chose. Voilà, ça fait quelque chose. Je vais prendre. On va prendre le temps d'ancrer nos papiers. Aussi, vous pouvez vous installer ici, comme ça. Beaucoup plus de pression. C'est joli. Oui, je suis contente. J'ai pas beaucoup de couleurs dans le... J'ai d'autres couleurs aussi que Séverine m'avait données, mais c'est des couleurs vintage très pâles. Alors, j'ai pas des couleurs comme ça dans ceux de Séverine, ceux qui viennent de Action. Je ne vais pas aller avec un gros contraste, quelque chose de flash. Je vais juste faire une petite délimitation là, pour dire qu'on voit. C'est pas beaucoup de colle. Un petit peu bouché. Bon, c'est le plus grand morceau. Les autres vont être plus rapides. Alors, je mets ici dans le sens que je veux. Ici, tout juste 1 mm tout le tour. C'est bon. Je précise ça. J'aime beaucoup faire des boîtes. J'adore les boîtes. J'ai toujours aimé les boîtes depuis que je suis toute petite. C'est drôle, hein? On a des choses comme ça. Le papier aussi, j'ai toujours aimé le papier. Alors là, je vais faire les deux côtés. Ici, j'ai pas assez large, donc je vais les faire ici. Donc, ce qu'on doit faire, vu qu'on a un angle, on va commencer par calculer la hauteur la plus haute. Ici, j'enlève du papier parce que c'était plus... regardez, ça arrive tout juste. C'est parfait. Donc, 1 mm de moins ici, puis ici. Je vais couper. Alors, j'en aurai un ici. Je vais voir si c'est la même chose de l'autre côté. En principe, oui. Je vais couper tout de suite un autre. J'ai deux morceaux identiques. Ensuite, il va me rester ça pour le devant. Alors, ici, on a c'est pas un rectangle, alors, avec un angle comme ceci. Ce qu'on fait, alors, on a coupé le morceau avec le 1 mm de moins tout le tour jusqu'à la hauteur maximale. Donc, une fois qu'on a placé comme ceci, qu'on sait que ça va être à sa position, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors là, on va faire une marque. J'ai tout déplacé. On fait une marque ici à 1 mm du coin le plus petit. Alors, on va rejoindre la pointe ici à ici. J'espère que vous voyez, j'ai tout éparpillé. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Même chose ici. On va vérifier si c'est la même chose, mais en contraire, en dos à dos. Si on voit que c'est la même... ouais, c'est la même mesure, en principe. Donc, on peut les mettre soit dos à dos ou face à face. Puis, on va couper le petit triangle. Je ne sais pas si ça vient. Donc, on a ces deux pièces-là. Moi, je mets mon tapis qui ressort un petit peu de ma table. Ça vaut vraiment la peine. Je vais toujours faire comme ça maintenant quand je vais ancrer les papiers. Je cherche un peu sur les côtés aussi. J'ai pris, quand on prend tout le temps au centre, à un moment donné, on manque d'encre. Il y en a plein sur les côtés. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors, on va les coller. Je n'ai pas sorti de papier uni pour le dessous.
Mais je pense que je vais prendre dans mes papiers que j'ai verts. Je pense que ça vaut la peine. J'aurais pris un papier univers, puis là, j'ai la bonne couleur, tout ça, puis j'ai le bon motif avec ceux que j'ai choisis. Alors, aussi bien le prendre. C'est presque un uni, c'est un faux uni. Alors, ici, on place ça bien droit. Idéalement, on voudrait que les deux côtés arrivent égaux ici. Quitte à en manquer un peu en haut. Parce que là, bon, j'ai pris toute la longueur que j'avais, puis je n'avais pas rien de plus. Donc, on va voir que ça soit ça. Je vais profiter pour apprécier ici. Les coins, on ne presse jamais assez. Puis au centre. Ça fait une jolie boîte, ça. Le projet est à vendre. Si quelqu'un est intéressé, il peut être tout fini et décoré. Alors, j'en ai profité pour faire un espace ici pour décorer. Là, j'ai pas sorti des embellissements, mais on va sortir des embellissements. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à pause tout à l'heure. Je vais chercher des embellissements, des petites cartes. Ça va bien aller avec. Alors, égal ici. Ici, ça n'arrive pas tout à fait égal, mais ça va parce qu'on est dans une pente. Ici, peut-être que j'aurais dû en enlever un petit peu. Ici. Il n'y a rien. Ça, c'est parfait. Un de colle, il faut aller emporter. Alors, là devant, je vais me rendre jusqu'ici, donc je vais avoir amplement de papier, comme vous voyez. Alors, je vais prendre une petite bande comme ça. C'est juste à peu près juste la bonne longueur. Alors là, idéalement, on voudrait être la même hauteur que le papier qu'on vient de mettre ici. Donc, je vais me faire une marque ici. Ça va être la hauteur. Donc, je vais me rendre jusqu'ici. Deux petits morceaux comme ça pour que je puisse couvrir une bonne partie. Et ancrer sur les trois côtés ici. Ce n'est pas nécessaire d'ancrer au centre parce que ça va être couvert par le petit présentoir. Petit chevalet. La même chose ici. Je vais mettre comme ça. Vous pouvez choisir quel côté. Alors, le côté que vous voulez voir, c'est lui que vous allez ancrer. Bon, je mets la colle. Je ne vais pas calculer si l'autre morceau était la même hauteur, mais d'après moi, oui. Je le mets ici. Donc, égal ici avec lui. Regardez, il n'est pas bien collé, je vais devoir aller passer un petit peu. Plus de colle. Ça, c'est ici. Même chose de l'autre côté. Côté que j'ai ancré sur le côté. C'est pas un tuto vraiment compliqué, hein? C'est juste parce qu'une dame qui était venue au live m'avait demandé si ce serait possible de le faire. Alors j'ai pensé, j'ai dit, je peux le faire en tuto, tout simplement pour la finalisation. Alors ici, mes marques que j'avais faites paraissent, il n'aurait pas fallu que je les fasse si proche du bord, mais bon, ça s'en est. Oups, j'ai mis de l'encre ici. De l'encre. De toute façon, ça va être caché en majeure partie. Ici, on ne verra même pas. Bon. Alors, on va ancrer maintenant, c'est-à-dire on va mater le dessous. Alors, le dessous, je vais aller avec lui ici. Il faut mater le dessous avant d'installer les pattes. J'aurais pas eu assez. J'ai pris celui que je préférais le moins. Que j'aimais le moins. Pour mettre dessous. Je vais mettre du uni si vous voulez. Moi, c'est juste bon. Donc, à chercher ça, c'est du faux uni, on se souvient. Alors, je vais juste ancrer le contour ici.
c'est assez foncé que je n'arriverai pas à en créer du pâle. Voilà. Les 4 coins parce qu'on n'en met jamais assez dans les coins. Alors, j'ai pas de sens, donc je le mets comme ça. Le matage des boîtes, c'est ce que je préfère parce que c'est là qu'on voit le résultat final. On s'assure que tous les coins soient bien droits, bien propres. Alors là, maintenant, on va pouvoir placer des attaches parisiennes. Donc, je vais me prendre un pic comme ça. Alors, moi, je vous conseille de ne pas les mettre trop près du coin parce que quand vous allez arriver à l'intérieur, vous ne savez pas comment placer les pattes. Alors, allez quand même un petit peu plus loin. Alors, je vais mesurer. Je vais faire au crayon. Alors, ici, je vais mesurer à 2,5 cm. 2,5 cm. C'est là que ça se rend compte. Je vais faire un point ici. C'est 3 mm de carton. Difficile à passer au travers. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il faut que je passe un outil. Peut-être que celui-ci irait bien pour agrandir le trou. Je vais devoir faire un autre. Ça me prendrait un gros pic, beaucoup plus gros que ça. Je vais faire 2 trous qui vont se toucher. Ensuite, je vais aller avec ça ici. Je vais agrandir le trou. On a comme quelque chose qui agrandit ici, ça me permet d'agrandir le trou. Je vais voir si mes pattes entrent bien à l'intérieur. Oui, alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Alors, je l'ai entré à l'intérieur, là, je vais aller ouvrir les pattes à l'intérieur. Je vais prendre l'arrière de mon X-Acto pour le presser fermement. Bon, une autre ici. Alors, 2,5 cm du bord, ça me donne ici. 2,5 cm ici, ça me donne ceci. Alors là où est-ce que les deux marques se croisent, on va presser un trou. J'espère ne pas briser mon outil parce que je ne saurais pas quoi faire après. J'aurais pas autre chose. Un autre petit trou proche, juste à côté, pour l'agrandir un peu. Je vais voir si on entre bien à l'intérieur. Oui, alors je peux agrandir mon trou. Je vais mettre ma petite attache parisienne. Je vais ouvrir les pattes à l'intérieur. Je vais les presser avec mon couteau. On en a 2 placés. Je fasse les autres pour pouvoir continuer, parce que sinon je ne peux pas continuer l'intérieur. Alors, on continue. 2,5 ici, puis 2,5 ici. Là où ça se rencontre, c'est là que je vais piquer. J'aurais pu prendre un clou avec un marteau, ça aurait bien fait. Si jamais ça ne fonctionne pas avec ça, je le ferai comme ça. Je vais faire un petit peu à côté. Allez le sculpter un petit peu. Petit ici. J'entre à l'intérieur. Puis je vais agrandir le trou de mon attache parisienne. Si j'ai des marques à effacer, c'est le temps de le faire. Ceci. Alors ça, il n'y a rien de mieux pour protéger l'arrière, le dessous d'une boîte, les attaches parisiennes. Ça permet de le mettre sur une table à café ou quelque chose comme ça, qui fait que si jamais il y a quelque chose qui renverse,
bien, à cause des pattes ici, ça ne va pas briser votre boîte. Alors, 2,5 ici. 2,5 ici. Je vais montrer la réunion des deux marques. Agrandir le trou. Mon pic en prend un bon coup. Je vais voir, je vais m'en acheter d'autres parce que lui... Parce qu'éventuellement, ce que ça fait, c'est que ça entre à l'intérieur, vous voyez, lui, comparativement à celui-ci. Même lui, il a déjà commencé à entrer à l'intérieur. C'est pour ça que, éventuellement, il faut en acheter un autre. Peut-être que j'achèterai un vrai bon en métal. C'est ce que je vais faire. Bon, la dernière patte. Voilà. Alors, on a toutes nos pattes d'installer. Ça veut dire qu'on va formater l'intérieur après ça. D'accord? Ensuite, ici, alors je vais le faire, je vais commencer tout de suite. Alors, lui ici, j'avais décidé que je mettais le papier de bois, comme ceci. Pas joli, super beau. Est-ce que j'aime mieux ce côté-là ou ce côté-là? Non, je vais aller avec le plus pâle ici. Donc, je mesure encore là 1 mm de moins chaque côté. Puis je vais au fond ici, puis je mesure 1 mm avant ici. C'est beau là, mais je vois plus la marque. Ici. Je la vois. Est-ce que c'est ça là? Alors, c'est ce que ça donne. Ici, je vais encore ancrer. C'est juste du matage, hein? Alors il n'y a pas grand-chose à apprendre, mais ceux qui ne sont pas trop habitués, peut-être apprécier. Sinon, ben, vous pouvez en faire comme un genre de vidéo ASMR, hein? ASMR pour relaxer, tout ça, des choses faciles. J'ai déjà fait une vidéo ASMR, puis je parlais pas, je faisais du... Je faisais du cachet-tir. Dommage, c'était beau ça. Puis, mais les gens n'ont pas aimé parce qu'ils étaient habitués de m'entendre, puis là, ils ne m'entendaient pas, je ne parlais pas, alors ils n'ont pas aimé. Bon. Il y en a tout plein des vidéos ASMR sur YouTube. Vous cherchez, vous allez voir que ça ne parle pas. Parfois, il y a de la musique, parfois, il n'y a pas de musique. Vous entendez juste les bruits. Comme supposons que là, j'en ferais un, je ne parlerais pas, je ferais ça. Je fais juste ça comme vidéo. Alors, les gens n'ont pas aimé, j'en ferai plus. Bon, alors ça, je vais le presser avec mon pouvoir. Je prends lui. C'est mou derrière, c'est plus difficile à presser. Peut-être un petit peu tassé ici. Je vais le presser comme ça. Ensuite, dessous. Alors, dessous, je pourrais aller avec celui-ci. Alors, on pourrait faire l'intérieur. Alors, puis le faire, si vous voulez, ici, puis ici. Est-ce que j'aurai assez de papier? Je pense que oui. Je regarde ici. Alors, si je fais ici, est-ce que j'en ai assez pour l'autre? Oui. Alors, je vais couper tout de suite la largeur dont j'ai besoin. Puis, j'ai besoin de prendre d'autres papiers. C'est ça ici. C'est ici. Je perds mes marques. Je vais commencer par enlever la bordure en bas. Je vais remesurer. Alors, si je fais ça ici comme ça, je vais couper ça tout le long, puis ça va me donner mes deux morceaux. Je vais aller à l'intérieur. Je n'hésite pas à le faire à l'intérieur parce que ça va renforcer encore plus. Alors, ensuite, le dessous, ça je voudrais le faire tout de suite. Alors, il faut mater le dessous ici.
Je vais le faire avec l'autre papier de tout à l'heure. Il faut mettre les attaches parisiennes qui font les pattes, parce que si aussi ça nous prend des pattes. Sinon, c'est tout seul dans le vide, c'est peut-être pas l'idéal. J'ai pris le même papier pour les deux dessous. Si quelqu'un regarde dessous, au moins, ils vont avoir deux fois la même chose. Il y a quand même un petit peu de sens dans nos choix de papier. Hein. On ne va pas mettre des papiers différents à chaque surface. Pour que ça se répète un peu. Ici. C'est un petit peu plus haut. Là. Ça, c'est du 300 grammes ici. Pas tout à fait droit, là, mais... Ça. Voilà. Alors là, je vais pouvoir mettre mes deux pattes en plus. Alors, les pattes, je vais les mettre sur le devant ici, parce qu'on a déjà les pattes derrière, en dessous de tout ça. Alors, il va être comme ceci. Il va être surélevé un petit peu comme ça. Voilà. Là, je vais choisir l'emplacement et ensuite je vais pouvoir placer l'autre au même endroit. Donc, ici, pourvu que j'arrive dans la partie du triangle, du fond de triangle. Ici, je vais essayer d'être à peu près égal. Je vais sur le design. Alors, je fais un autre trou à côté. Je vais montrer un petit peu. Je peux aller avec lui. Non, ça pas. Ça, puis ça. Une page parisienne. Ouvrez les pattes à l'intérieur. Là, je ne peux pas les presser beaucoup. Peut-être avec mon outil comme ça. L'autre, ici. Voilà. Alors là, on va pouvoir alimenter à l'intérieur. Alors, je vais reprendre le papier. Alors, ça, c'était le morceau pour l'intérieur ici. Il me reste tout ça. La même chose, hein, plus petit. Alors, je vais le faire dans ce sens-là. Alors, ici. Puis la largeur. 1 mm en haut, 1 mm en bas. Puis j'ai la même chose de l'autre côté, je pense. Peut-être un petit peu moins. Donc, une largeur en tout cas. Lui va être ici, puis lui, un petit peu moins. Je vais faire une petite marque juste un petit peu moins que celui-ci. Côté. Alors, j'ai déjà une idée pour le prochain live. Alors, celles qui veulent savoir, ça va être un pop-up, chose que vous n'avez jamais vu en tuto, ni de moi, ni de personne d'autre sur YouTube. C'est un inédit, mais je l'ai adapté pour mettre sur un album scrapbooking, mais ça reste que j'ai pas fait de changement. Alors, ça, c'est les vidéos. Je vais mettre le lien du tuto, du tuto de M. Duncan Birmingham, qui l'a fait le tuto pour ça. Lui, il prend des... il achète des livres pop-up, des vrais livres pop-up, puis il les examine pour essayer de refaire les mécanismes. Et sa chaîne est bien structurée, dans le sens que... Est-ce que c'est pas bon? Oui.
dans le sens que si tout est bien, les playlists sont bien faites, vous avez toutes sortes de techniques, sont toutes bien réunies en playlist, vraiment, là, vous le regardez, vous allez voir, puis en même temps, bien, vous allez reconnaître tout plein de pop-up qu'on voit sur YouTube depuis quelques années. On se demandait d'où est-ce que ça venait. Alors là, on sait maintenant. Ici, alors, c'est difficile d'aller presser à l'intérieur. Moi, je le mettrais comme ça. Mais lui, je ne pourrais pas. On va s'assurer que ce soit bien pressé. Ici, je n'ai peut-être pas mis assez de colle jusqu'au bord. Je vais en ajouter. Presser longuement, s'assurer que tout est bien collé avant d'aller passer à autre chose. Sinon, vous revenez, puis il n'y a plus de colle dessous, vous n'avez plus accès pour aller l'emporter. Votre projet n'est pas bien droit, bien fini. C'est important. Alors ça, c'est ce que je voulais. Ici, ça va être pour de la déco. Alors, l'intérieur ici, je vais remettre la même chose que ça. À moins que je mettrais du bois aussi. Ouais, j'en mette quelque part aussi du bois. Je pense que je vais mettre du bois. Dans ce sens-là. J'ai de la bonne largeur déjà. Non. Comme ça ici. Alors, vous calculez l'intérieur ici. On continue la même coupe que tout à l'heure. C'est la même largeur. Alors ça va aller à l'intérieur ici. Vérifiez si c'est correct, c'est pas trop grand. Le mien est trop grand, il se sent pas au fond. On va enlever une petite bande. Plus qu'un millimètre et demi. Ça va bien entrer à l'intérieur. Ensuite, ici, il y a peut-être un petit quelque chose qui n'est pas droit. Je vais finir le ciseau parce qu'il n'était pas tout à fait droit. Je pense que je vais en avoir trop enlevé. Parce qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Okay, ça fonctionne comme ça. Alors, je vais le mettre tout de suite. Je ne l'ancrerai pas, lui, il est à l'intérieur. On met bien sur les côtés parce qu'après ça, c'est difficile d'aller en rajouter si on n'avait pas mis assez. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne veut pas rentrer. Je vais l'enlever à la main un petit peu ici. C'est une portion qui ne veut pas. Peut-être mon trépied qui n'est peut-être pas tout à fait carré, équerre. C'est plus facile à les presser. D'ailleurs, lui, il n'a pas voulu coller encore. Retournez voir, hein. Faites comme moi, là, je suis retournée voir. Il était encore le temps de presser. Mes doigts ici. Il est fait. Ensuite, un deuxième qui va être comme ceci. Un ciseau. C'est ma grosse marque de crayon. Je vais d'abord regarder si ça fonctionne avant de tout mater. Tout ancré, c'est-à-dire. C'est un petit peu trop. Je vais enlever ce côté que je n'ai pas encore ancré. Quand je vais mettre la page parisienne, c'est parfait, ça va être correct. C'est moins, mais bon, ça va. Je l'ai dit d'ailleurs que je n'ancrais pas à l'intérieur, là je l'ai ancré. Bon. Ben, c'est mieux de faire si on n'a pas besoin que de ne pas le faire si on a besoin.
accroche les attaches parisiennes. Fait. On va les mettre de chaque côté. Je vais centrer par rapport à la hauteur. Je vais les presser avec moi. C'est difficile parce qu'on a des attaches parisiennes de pattes. Je fais une petite révision, m'assurer que tout est bien collé. Ici, je vais couper jusqu'ici. Je mets assez avec l'autre. Oui. Je m'assure d'en avoir assez. Si vous voyez qu'il y en avait pas assez, je vais toujours terminer avec une petite bande à côté ou les deux. C'est correct, c'est comme une incrustation. C'est sûr, je ne vais pas les ancrer. Alors lui, d'ailleurs, il y en a un qui est plus long que l'autre. Alors ça, c'est celui ici qui est plus long. Parfait. Puis l'autre ici est plus court parce que vous voyez ici, lui, il est plus long parce que c'est un triangle qui va plus loin. Alors, pourvu que je ne dépasse pas ici, parfait, je mets la colle partout. Alors ça, c'est du papier cartonné de Carta Bella. C'est presque du 300 grammes qu'ils utilisent. Alors, ça va encore plus renforcer le présentoir. Excusez, mais j'en mets un peu, mais partout. Je vais prendre la grosse bouteille. Où le goulot, la colle sort plus rapidement. Là, je ne suis pas inquiète parce que quand même qu'il y en a trop, avec l'épaisseur de papier cartonné, je ne vais pas me retrouver avec un... Est-ce que c'est comme ça? Okay. Je ne vais pas me retrouver avec un gondolage parce que c'est du papier épais. Alors, ici, j'enlève l'excédent que j'ai mis. Ici, c'est parfait. Donc, je vais aller comme ceci. Bien lisser tout ça le plus que je peux. De cette façon. Pas tout à fait à l'intérieur, mais bon, ça va. On le voit à peu près pas, de toute façon. Lui, je vais en enlever un peu. Alors, je vais mesurer quand je l'entre à l'intérieur. Ça va aller ici. Je vais presser avec mes doigts autant que je peux ici. C'est tout correct. Même comme ça. Je vais l'essayer, lui, voir si c'est correct. Ça va faire super joli. Peut-être un petit peu large. À chaque côté. C'est le plus qu'on peut. Voilà. C'est bon, c'est bon. Puis ici, en haut, est-ce que je vais remettre la même chose? Parce que là, on me dépasse un peu. Alors, je vais mettre jusqu'ici. Je pense que je vais mettre autre chose. Je vais mettre ça. La largeur complète. Le côté comme ça.
trop large. Je vais un petit peu. Encore le côté ici. Je mets plein de colle. Attention là où est-ce qu'on met nos doigts. Ça, comme ça. Ici, comme ça, c'est parfait. Je mets ma colle. Je pense que ce que je vais faire, je vais venir partie B. Partie B pour la décoration devant. Ça, je vais pouvoir l'installer ici. C'est important d'être bien de niveau. Attention ici, ça descend. Alors, il faut que vous montiez pour que ça soit égal ici. Alors, on va mettre la colle sur la plus petite portion qui est ici. Puis, pour être certain que ce soit bien collé sur les côtés, je vais en mettre aussi. Alors, ici. Alors, je peux aller jusque là où ça va. Alors, je peux aller jusqu'ici et mettre ma colle. Je ne voudrais pas dépasser. Comme ça. Alors, je me viens droit ici. Lui aussi sur ses pattes, je le mets droit. Je vais centrer à gauche et à droite. Je peux mesurer. Je mets la colle ici. Alors, il faut s'assurer qu'on est bien égal. Alors, je vais le placer comme ça pour tout de suite. Puis, je vais aller voir si c'est bien égal ici. Je vais le tirer un peu. Alors, il faut que ça soit égal avec le fond ici. Parce qu'ils ont les mêmes pattes, donc c'est le même niveau. Je vais voir si je n'ai pas de colle derrière. Vous voyez, je n'ai pas d'excédent de colle. D'ailleurs, je vais coller ça ici. Je vais les presser ici. Alors, si vous voulez continuer à regarder la vidéo, si vous voulez, si vous êtes encore là, peut-être que vous n'êtes plus là encore déjà. Alors, là, j'ai plus de papier pour l'intérieur. J'ai tout pris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens. Je vais avoir maté déjà deux surfaces et le fond. Je vais garder un angle ici. C'est la même technique que quand on a fait ici, finalement. Je vais en garder un pour vous. Alors, je vais mater tout le reste. Puis, je reviens, on va faire la déco ici, si vous voulez. Puis ici. Alors, je vais aller chercher des éléments décoratifs. Puis, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.